Salut tout le monde, c'est Electra de la Girls in Game pour le second épisode de... enfin le deuxième parce que le second ça veut dire qu'il n'y a pas de troisième. Et comme je compte en faire un troisième, voilà. Bref, pour le second épisode de... Non, pour le deuxième. Pour le deuxième épisode de Final Fantasy VIII. Alors je me disais, comment je vais présenter ça? Est-ce que je vais couper des scènes et tout parce que ça va être un peu long, sachant que les RPG, il y a beaucoup de passages où il se passe pas grand chose, où on va devoir se battre pour gagner de l'expérience. Donc je pense que à ces passages, je couperai. Parce que sinon vous allez vous ennuyer et moi j'ai pas envie que vous vous ennuyiez, hein. J'ai envie que vous aimiez toute la vidéo et que vous sautez pas des passages. Donc voilà, alors je le fais encore en live, hein. Je le fais commenter en live. Parce que j'essaie de pas le faire en live, mais au final j'ai un peu de mal. Donc là je vais dans la chambre de Chris, de Squall. Oui, parce qu'en fait il y en a certains qui m'ont engueulé parce que j'ai changé le prénom de Squall. Alors déjà si on a la possibilité de changer le prénom du personnage, je vois pas pourquoi on va s'en priver. Surtout que moi quand j'étais petite, voilà, j'aimais bien m'approprier le personnage en lui donnant le prénom que je voulais. Et voilà, il s'appelle Chris, c'est tout. Moi je l'appelle pas Squall, il s'appelle Chris. C'est tout. Voilà. Et si vous n'êtes pas content, et ben vous êtes méchant. Et bon, alors là vous avez vu... attendez, mince, je vais aller le faire dormir un petit peu pour augmenter sa vie. Parce qu'en fait, pour restaurer ses points HP, c'est Heals Point, pardon, faut dormir. Voilà. Donc je le fais dormir. Et là vous l'avez vu, il s'est changé. Là il est en mode beau gosse. Regardez-moi ce beau gosse. Ah, il est trop sexy. Parce que il va passer le test SID pour devenir un SID, un vrai soldat. Donc là il s'est mis en mode et tout. On va d'ailleurs rencontrer un des personnages principaux. C'est vous allez voir c'est qui. C'est un personnage que j'aime beaucoup parce que il est il est amusant, hein. Il est un peu comme Selfie, il est joyeux tout le temps, il fait le con, j'aime bien. Donc on m'a dit de pas trop parler pendant les passages où ça parle. Donc je vais juste faire les dialogues. Je vais te dire qui sera ton partenaire pendant l'examen. Tu seras avec... Voilà, alors là vous allez voir, préparez-vous, roulement de tambour. Zeldinch, un élève un peu remuant. Un peu, vous allez voir que c'est beaucoup. Remuant, je dirais surexcité. Je ne peux pas changer? Désolé, c'est impossible. Zel par ici. Alors là, petite cinématique. Regardez ça. Trop beau gosse le mec, il sait faire des trucs de fou, hein. Il fait des cabrioles, des pirouettes, des saltos. Avec son tatouage en plein milieu du visage. Trop beau. Bon, il fait un peu peur, hein. Je me rappelle, quand j'étais petite, il m'avait fait peur la première fois que je l'ai vu. Trop cool, je suis avec toi. Alors ouais, Zell, c'est un peu le fanboy de Chris, hein, de Squall. Donc, et Squall, il est un peu réservé, un peu relou aussi, hein. Là, on va voir le limit break de Zell, est modifiable dans l'écran situation. Donc voilà. Vous pouvez voir qu'en fait, il faut appuyer sur... quand le limit break il est enclenché, il faut faire une combinaison de touches, hein, rond, croix, flèche à droite, flèche à gauche, pour faire les différents coups, hein, possibles seront sélectionnés de façon aléatoire. Donc moi je laisse sur on, comme ça tout est fait d'avance, hein, parce que sinon c'est un peu galère. Voilà. T'aimes pas trop Safer, à ce qu'il paraît. Je suis pas sûre de la prononciation Safer ou Safer. Moi je l'appelle Safer. On m'a dit qu'il t'a un peu esquinté ce matin. Et Quistis, apparemment c'est pas Quistis, c'est Quistis. On m'a dit dans les commentaires, c'est Quistis. Donc je vais l'appeler Quistis. Ça lui va bien parce que c'est moche. Bon, j'avoue, ça se fait pas. Elle est pas moche, elle est mignonne, hein, Quistis. Safer à la grosse tête, vaut mieux l'ignorer. Tu ne peux pas comprendre. Ça ne te regarde pas.
Regardez comme elle prend la défense de Chris. Mais on t'a rien demandé, Quistis. Excusez-moi, mais... Ce Cypher, justement, c'est votre chef d'équipe. Là, il va y avoir beaucoup de dialogue. Ça va être un peu relou. Quoi? Notre chef? Ce sont les ordres. Cypher, tu es là? Il arrive. Avec ses deux compères. Regine et... je sais plus comment elle s'appelle, la fille. Regine, c'est le gros balourd, là. Fujin, voilà. Avec Fujin et Regine, on se croirait au conseil de discipline. Tu es le chef d'équipe, bonne chance. Miss Quistis, je déteste qu'on me souhaite bonne chance. Pas arrogant du tout, le mec. Gardez ça pour les étudiants nuls qui en ont besoin. Ah bah ouais, il est sympa, hein. Je vois. Bonne chance, Cypher. Oh, elle le nargue. Il est pas content, là. Attention, ajoutez Miss Quistis à la liste. Je suppose que c'est une blacklist, hein. Une liste noire. Très bien. Vous êtes l'équipe B, je suis votre formatrice. Essayez de privilégier le travail d'équipe, d'accord? Bonne chance. Écoutez bien, travailler en équipe, ça veut dire me foutre la paix. Bah, Cypher, il est sympa, hein. Voici la règle d'or, équipe B, rappelez-vous-en, sinon, 3 petits points. Point de suspension. Tout le monde est là? Ah, on va voir le personnage Sid. Comme je vous avais dit dans le premier épisode, dans tous les Final Fantasy, il y a un personnage qui s'appelle Sid. Là, c'est le proviseur de l'université. Voilà. Ça faisait longtemps, n'est-ce pas? Comment allez-vous aujourd'hui? Alors, c'est un personnage secondaire, hein. Il est pas... Il va apparaître souvent, mais voilà, on va pas l'utiliser. Ces épreuves concernent les 12 élèves des équipes A, B, C et D. Vous allez rejoindre un vrai champ de bataille. Les armes et les combats seront donc réels. J'hésite à peut-être que je vais couper ça après. Je sais pas, parce que je sais que c'est un peu relou à chaque fois de lire. Enfin, quoi ça va vous? C'est moi qui lis pour vous. Des questions? Le moindre doute? Regardez, Quistis de profil a un long nez qui... un gros long nez. 9 membres du CID vous accompagnent. En cas d'erreur, ils vous remplaceront. Nous limitons ainsi les risques d'échec. Le CID est la fierté de l'université de Balamb. Suivez leur exemple, obéissez aux ordres et vous réussirez. Soyez digne de l'honneur qui vous est fait aujourd'hui. Oh là là, il est relou. Allez, dépêche, papy. Bonne chance à tous. Oui, merci, merci. Allez, dégage. Laisse-nous aller faire notre mission, là. Mince alors, c'est pas possible. Bon, on y va. Alors dans le premier épisode, j'avais posé comme question à la fin, pour ceux qui ont regardé jusqu'à la fin, vous êtes des courageux d'ailleurs, bravo à vous. J'avais posé comme question, quel pouvoir magique aimeriez-vous avoir? Alors j'ai eu un peu de tout, hein. Il y avait, certains avaient choisi le même pouvoir que moi, la téléportation. D'autres, l'invisibilité. Je dois dire que c'est aussi un pouvoir que j'aimerais bien avoir aussi, l'invisibilité, hein. C'est pas mal. Il y en a un qui a un tricheur, hein. Il a triché parce que il a pas le droit. C'est comme si... Bon, attendez, je vous dis c'était quoi son souhait. Son souhait, c'était d'avoir tous les pouvoirs au monde. Mais ça, c'est de la triche. La Gunblade, c'est l'arme de Chris, hein, de Squall. Je sais pas comment je vais l'appeler parce que vous m'avez tellement cassé sur ça. Je vais l'appeler Squall, hein. Dommage. Dommage parce que moi j'ai l'habitude de l'appeler Chris, hein. Mais bon, pour pas vous désorienter, je vais l'appeler Squall. Donc, c'est de la triche parce que c'est comme si, par exemple, dans Aladdin, il disait au génie, je souhaite avoir 1 milliard de souhaits encore. C'est de la triche. Pas le droit. C'est 3 vœux, c'est 3 vœux. Et là, c'est un pouvoir. Donc, tu as le droit de prendre un pouvoir, pas tous les pouvoirs du monde. Bah oui. Et donc, après, il y en a un qui a dit... ça, j'ai bien aimé sa réponse. Il a dit qu'il aimerait bien avoir le pouvoir de la foudre. Alors, je me suis dit, mais pourquoi la foudre? C'est con, quoi. À part si tu veux tuer des gens. Et en fait, bah non, il m'a dit, comme ça, si je paye pas ma facture d'EDF, et ben, j'aurai de quoi avoir de l'électricité.
Et j'avoue que c'était assez intelligent de sa part. Donc il y en a aussi qui ont dit le pouvoir de la glace. Ça je sais pas encore trop pourquoi. Moi c'est pas un pouvoir qui m'attire spécialement. Encore le feu ça serait marrant. Ah ouais, j'ai l'âme d'une pyromane. Donc là vous voyez Zell et Seifer ils s'entendent pas du tout. Ils sont en train de se disputer dans le camion ou je sais pas la voiture. Tandis que Chris, il est, enfin Squall, il est dans son coin assis en train de penser, réfléchir. Là, il se passe pas grand chose, c'est un peu soporifique. Bon, je pense que je vais passer ce passage et vous reprendre un peu plus tard après les dialogues au début de la mission site. A tout de suite. Recoucou tout le monde, alors là, ça y est, elle nous a fini son speech pour nous expliquer ce qu'on doit faire. Donc je vais vous expliquer vite fait c'est quoi la mission. Alors, attendez, Quistis nous dit vous devez vous emparer de la place du village. Alors, rappelez-vous, ce qui est écrit en bleu, c'est les endroits importants, là où il faut se rendre durant le jeu. Donc voilà, on va aller à la place du village, ouais. N'oubliez pas d'activer votre GeForce avant le combat. Ouais, alors on va devoir activer GeForce pour Zell parce qu'on n'a pas encore... on n'a pas encore mis ça. Seifer, je vais rien lui mettre parce que il sert à rien. Non, il sert pas à rien, hein. Il est fort, hein. Il est balèze, mais voilà, j'ai pas envie qu'il m'enlève des GeForce alors que voilà, je pourrais les utiliser pour quelqu'un d'autre. Il a pas de magie encore. Par contre, Quistis, elle a de la magie. Donc on va lui voler de la... On va enlever... On va enlever les magies de Quistis et on va les donner à Zell. Puisqu'on peut faire ça. Comme vous voyez là, je vais enlever un. Je fais n'importe quoi. Parce que quand je parle en même temps, après, je fais des choses que je devrais pas faire. Je crois Ifrit. Parce qu'en fait, on m'a dit qu'il fallait mettre Ifrit. Non. Golgotha, je crois, à Chris quand je me suis battue avec... Non, Shiva à Quistis quand je me suis battue avec Ifrit parce que elle aurait fait plus de dégâts. Et bah, franchement, je savais pas. Hein. Vous m'avez appris quelque chose, je savais pas du tout. Donc du coup, là, j'ai plus envie de mettre Shiva à Chris parce que je croyais que c'était avec lui qu'elle était plus puissante. Donc je vais mettre Shiva à Zell et je pense que Ifrit, je vais mettre à Chris. Donc voilà, alors il a la magie, je vais mettre brasier ou glace, sachant qu'il a Ifrit, je vais mettre... Oh non! Voilà, c'est mieux. Parce qu'en fait, on peut mettre de la magie sur les attaques, là, comme vous voyez. Là, je ferai une attaque de glace en même temps que je frappe. Donc, attendez. Parce que là, je fais un peu n'importe quoi. Donc magie et volée, je lui mets à lui. Et j'ai dit que je prenais la magie de Quistis et je la donnais à... Oh mince! À Zell. Oh non! Oh mais bah, quel boulet! Je fais n'importe quoi. Ouais, faut pas faire comme moi. J'ai fait n'importe quoi! Oh non, j'ai fait n'importe quoi.
échanger, partager. Oh là 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 là, on va partager ça équitablement. Foudre, on va donner, on va partager, on va mettre voilà. Brasier, on va en mettre plus à Chris. Partager. Voilà. Voilà. Glacier, on va en mettre plus à Zelle. Voilà. Donc maintenant, on refait associer la magie. Je suis désolée parce que je fais vraiment n'importe quoi. Magie, alors lui, on va mettre glacier ici et soin. Là, on peut pas le mettre à lui encore. On va refaire pour Chris la magie. Brasier. Et on va mettre glacier. Voilà. Enfin non, ça fait pas une attaque de glace, ça rend plus résistant à la glace, il me semble. Je sais plus trop. Hein. De toute façon, vous pouvez me corriger, hein, vous savez très bien. Vous pouvez me corriger dans les commentaires. Parce que des fois, je dis un peu n'importe quoi. Mais malgré que je connais bien le jeu. Là, regardez, il y a Selfie. Vous avez vu? Elle est là. Bah, de toute façon, vous allez voir qu'elle va nous rejoindre à un moment. Donc là, on va traverser la ville, mais on va devoir se battre avec pas mal de soldats. Donc il y aura plus de combats là dans cette partie de la vidéo. Et ça va être un peu répétitif parce que voilà, c'est du Final Fantasy, hein, les combats c'est répétitif. Mais ça en vaut la peine. Enfin pour moi ça en vaut la peine. Donc là Chris il va voler. Il va voler du soin. Pendant que les autres vont l'attaquer. Je vais le faire voler pour prendre le maximum. Plus on a de la magie et plus nos points genre quand on associe de la magie à une capacité genre vigueur, magie, etc. Et ben plus on a de la magie qu'il faut, et ben plus les points sont élevés, il y a plus de points. Par exemple si j'avais 50 points, 50 foudres. Là, je pourrais avoir beaucoup plus de points de vigueur. J'ai mis foudre? Oh, je sais plus. Bref, vous m'avez compris, enfin j'espère. Donc là encore, on va devoir se battre. Ah oui, j'ai oublié de vous expliquer la mission. Vous n'allez pas être content. Donc en fait, la mission c'est quoi? Alors là, on est dans la ville de Dolé. Ils sont attaqués par l'armée galbadienne. Parce que en fait vous allez voir après que l'objectif de l'armée galbadienne c'est de trafiquer la tour hertzienne. J'ai pas compris en fait le délire. Bref, et ils sont en train d'attaquer Dolé. Donc voilà, l'objectif des Cid, hein, de Squall et ses amis, c'est de nettoyer la zone, hein, nettoyer la ville des soldats. Et voilà, vous allez voir hein, qu'ils vont avoir un peu de mal. Enfin non, vu que c'est moi qui joue, ils vont pas avoir de mal parce que je suis trop forte. Ouais, je rigole. Donc bah, là ça va être que ça, hein, des combats avec des soldats. Il va y avoir un peu plus de mouvement après. D'ailleurs, ça va être du moment que j'aime pas. C'est la partie du jeu que je déteste le plus. Vous allez comprendre assez rapidement pourquoi. Je vais vous montrer au passage le monstre qui m'énerve le plus dans ce jeu. Heureusement qu'on l'a que à cette partie. Ah non! Il me semble qu'il revient à un moment. Ouais, il me semble qu'il revient à un moment, mais il sera pas aussi relou. Parce qu'en fait, il va nous poursuivre et à chaque fois, on va falloir attendre qu'il soit faible pour se sauver et tout. Vous allez voir, ça va être relou. Donc là, je pense que... Là, on est arrivé à la place du village. Donc on va nettoyer vite fait les soldats qui restent. Je vais même pas voler, je vais direct les attaquer. Alors, R1. J'ai réussi. Ah oui, on m'a dit que R1 c'était valable que pour Squall. Tout ce temps, je croyais que c'était tous les personnages. Hein. Pendant toutes ces années, j'ai toujours cru que c'était tous les personnages à qui il fallait faire R1.
Pour ça, je me disais, mais attends, mais je suis sûre que cette fois-ci, je l'avais bien placé et tout. Mais non, en fait, je me prenais la tête pour rien. Donc maintenant, le R1, je vais le faire casse-quoi, là. Parce qu'apparemment, je me suis trompée. Voilà, regardez, il y a un soldat qui s'est caché là-bas. Mais on va le déloger, espèce de campeur. Il y a des campeurs même dans Final Fantasy, quand même. Hein. Faut le faire. Bon. Voilà. On va se débarrasser assez rapidement de toi. T'es tout seul en plus. T'as bien eu raison de camper. Moi, si j'étais toi, je me serais complètement sauvée. Parce que là, tu vas te faire défoncer, franchement. J'aimerais pas être à ta place. R1. Hop, allez, réussi. Endors-toi. Alors ça, c'est un truc que je kiffe dans les Final Fantasy. C'est la petite musique de fin de combat et tout quand vous avez réussi. J'aime trop. Là, vous voyez que les GeForce apprennent des capacités, enfin des compétences. Là, c'est invoque plus 10%. Je sais plus c'est quoi. J'allais l'expliquer, mais je sais plus c'est quoi. Oh là là. Voilà, alors on est arrivé. Là, je vais parler à Seifer. Bon, bah, on n'a plus qu'à attendre que l'ennemi arrive. Donc voilà, on va se poser, on va attendre comme... attendre, je déteste ce mot. Donc là, on va aller voir le petit chien-chien. Coucou Pépère. Viens, viens le petit chien-chien, ça m'émère. Oh, qu'il est beau, hein. Oh bah oui qu'il est mignon. Bon, il arrête de faire la conne. Donc là, on va regarder un peu autour. Et vous avez entendu? Génial, ils arrivent. Fiche le camp. Espèce de méchant, maltraite pas les animaux, c'est faire. Eh, bande de débiles galbadiens. Venez voir le gentil Seifer, il a une surprise pour vous. Ouais, bah oui. J'aime bien comment il fait son fort, le son tout puissant, là. J'aime pas les gens comme ça. Il y en a plein, hein. Dans les jeux vidéo, il y en a plein. Il y en a toujours un qui croit qu'il est trop... Bah, surtout dans les Final Fantasy, en fait. Dans les Final Fantasy, t'as toujours le personnage qui se croit super fort, qui est le meilleur, nanana. C'est vraiment calme. C'est un peu trop calme, je dirais. Regarde, le chien, il se gratte, il a des puces. Pourquoi nous devons attendre? Qu'est-ce qu'on fait ici? Et même Zell s'y met à s'énerver. Quelle mission idiote, on s'ennuie. Bon, vous n'allez pas vous ennuyer longtemps, hein, je vous le dis. Là, je fais un peu ça, je reviens et tout ça. Parce qu'en fait, il faut faire ça pour... Voilà. Pour que ça bouge un petit peu. Mais on fait quoi, là? Il n'y a personne à part ce clébard. Voilà, le chien, il est pas content. Ah. Il hurle à la mort. Ça veut dire qu'il va se passer un truc de fou. Un soldat. Vous allez voir comment ils courent, ils sont trop marrants. Regardez. Ah, ça me fait trop rire. Ça me fait trop rire. Attention les renforts. Où ils vont comme ça? Ils vont à la tour. La tour... je ne sais plus comment ça s'appelle. La tour hertzienne. C'est une tour satellite en fait. L'endroit où on va de ce pas. Alors voilà, ils vont désobéir. On ne doit pas désobéir à Quistis. Dis plutôt que tu as la frousse de te battre. Chris! Les ordres sont les ordres, Seifer. Ouais, j'ai pris une voix de beau gosse et tout. Toi aussi, tu te dégonfles. Pourtant, tu as envie de te battre, non? Tu as raison. D'ailleurs, je vais peut-être essayer mes techniques sur toi. C'est sûrement mieux que de commencer. C'est sûrement mieux de commencer par un adversaire déloyal et pénible dans ton genre. Il se laisse pas faire, hein. C'est pas un petit à qui on peut gronder facilement,
parler méchamment. Non, non, pas du tout. Hein. Il se laisse pas faire. La preuve, Seifer, il a essayé de lui parler mal, mais quoi, il lui a fermé sa bouche, quoi. Moi, je suis d'avis de rester ici, sinon on va tous louper notre examen. Oui, parce que c'est un examen, faut pas perdre ça de vue. C'est vraiment un examen pour qu'ils passent le test du CID pour devenir des soldats. Là, enfin, des mercenaires surtout. Parce que c'est plus des mercenaires que des soldats. Eh bien, reste ici à te trouver des excuses. Qu'est-ce que tu veux dire? Le chien, il est énervé. Ignore-le, Zell. Seifer, tu ferais mieux de t'activer au lieu de parler. L'ennemi se dirige vers le centre émetteur. Peut-le tomber? En avant! Oui, chef. À vos ordres, patron. Allez, on y va. Ristorante. Ristorante. C'est écrit en italien, je crois. C'est l'italien, ristorante. Donc là, on se dirige vers la tour émettrice. Émetteur, émettrice. Ah! Super. Voilà, il va y avoir les combats aléatoires comme ça. J'aime pas du tout, ça m'énerve. Parce que tu sais jamais quand ça arrive. Tu es là, t'es en train de prier pour pas que ça arrive tout de suite. Et ben non, et ben non. Des fois ça arrive souvent pile au moment où tu arrives au passage où tu passes où tu pars quoi. Mais là tu as quoi, un combat aléatoire qui arrive en plein milieu. Tu rages bien. Le vrai plus, enfin l'un des points forts des Final Fantasy, c'est vraiment la bande son. C'est les musiques et tout ça. Elles sont super belles. Hein. Il n'y a pas un Final Fantasy. Regardez, il y a un mec qui est à terre. Il n'y a pas un Final Fantasy où il n'y a pas de bonne musique. Pourquoi il nous attaque? C'est juste une vieille tour satellite. C'est vraiment toujours des musiques qui restent dans votre mémoire. Hein. Tu peux pas oublier les musiques de Final Fantasy. Je venais ici quand j'étais petit. À l'époque, le centre de communication était déjà fermé depuis longtemps. Arrête de me raconter ta vie et meurs, toi. Oh là là. Ah. Ah, qui êtes-vous? Nous sommes vos alliés. Nous venons de l'académie militaire de la BGU. Alors, BGU, on m'avait dit dans les commentaires, parce qu'en fait, j'avais oublié, ça voulait dire quoi? Alors, ça veut dire Balamb Garden University. Donc, merci à ceux qui m'ont dit ce que ça voulait dire. J'avais oublié, complètement oublié. Donc, voilà, Balamb Garden University. À moi, au secours! Bah, tu vas te faire tuer, mon pote. Hein. Alors, ça va être un gros monstre. Enfin, un moyen monstre. Voilà, le serpent à sonnette. Attaque ennemi. Le coup de grâce détermine le niveau d'XP. Réserve-le-moi. Alors, Seifer, tu peux te gratter. Je le réserve pour Chris. Parce qu'en fait, celui qui donne le dernier coup, eh ben, il gagne un supplément d'XP à la fin. Il en aura plus que les autres. Donc voilà, alors je le garde pour mon préféré, c'est-à-dire Chris, quoi. Allez, Seifer. Je vole des trucs, alors j'ai pas besoin de lui voler. On va l'attaquer. Le coup de grâce, je sais pas quand je vais pouvoir le mettre, en fait. Donc va falloir que je fasse attention de pas le laisser à Seifer, ce coup de grâce. Voilà, les crèves. Encerclement. Oula, ouais, vas-y, occupe-toi de lui, c'est mieux. C'est un flambeur en plus. Il mérite de se faire attaquer plus que les autres. Donc on fait que des attaques. Hein. Pas envie de perdre de la vie à mes... Vous voyez là, j'ai appuyé sur R1 et ça a marché avec Seifer. Hein. Je sais pas, c'est bizarre. Vous êtes sûr que c'est aléatoire hein, avec les autres personnages? Ça m'a l'air bizarre. J'essaye avec Zell. Ouais, bah avec Zell aussi ça marche. Vous êtes sûr que c'est qu'avec Chris? Parce que franchement là j'ai un doute. Hein. Ouais, ça marche avec Chris. Seifer. Mince, je l'ai raté lui. Je réessaye avec Zell. Mince, j'ai appuyé trop tard. Donc bah, là je vais essayer de pas faire attaquer Seifer comme je pense que
L'ennemi est en train de perdre sa vie. Enfin, il est bientôt mort. Donc je vais sauter les attaques de Cypher. Oh non! Voilà. Et je vais laisser Chris attaquer. Chris ou Zell, hein. Ce sont un des deux. Sachant que Cypher, c'est vraiment pas un personnage que je vais faire souvent. Autant laisser la dernière attaque. Ah bah! On va lancer le limit break de Cypher. Hein. Vous allez voir ce que c'est. Ok, d'accord. Y'a rien à faire? Non. Donc magie, soin, tu vas te soigner hein, parce que t'as plus de vie. T'es dans un état critique mon pote. J'espère qu'il va pas le tuer. Non c'est bon il l'a pas tué. Bon bah maintenant Cypher je peux te dire que tu n'attaqueras plus. Car le coup de grâce il est pour Chris. Voilà. Allez Chris. Donne-lui le coup de grâce. Mince j'ai raté. Ah. Voilà le coup de grâce c'est Chris. Donc vous allez voir hein, celui qui aura plus d'XP à la fin ça sera Chris. Enfin Squall. Pour les puristes. Alors 202 pour Zell et Cypher, 2 points XP. Et 235 pour Chris. Donc voilà. Il a gagné. Et en plus il monte d'un niveau. C'est super. Donc voilà, on gagne des objets. Les GeForce reçoivent des points de compétence. Golgotha monte au niveau supérieur. C'est parfait. Des monstres ailés. La routine quoi. Tant mieux ça va. Un peu pimenter notre exercice. Pimenté, c'est lui qui a trop forcé sur la harissa, oui. J'aime bien la traduction française. J'ai Final Fantasy VII sur PS3, mais je l'ai en anglais. Et c'est trop marrant comment les dialogues, c'est en fait, oui, c'est vraiment du langage... enfin, quand c'est Barrett qui parle, c'est du langage... familier, c'est du langage familier anglais, c'est trop marrant franchement. Je pense que je ferai une petite vidéo dessus, je vais pas faire un walkthrough, je sais pas comment on prononce ça. J'ai du mal à le prononcer, walkthrough. Déjà moi avec la prononciation en anglais j'ai vraiment du mal. Pourtant je sais parler anglais, je sais parler même très bien en anglais, mais j'ai du mal avec mon accent de caca. Alors, je vais pas le tuer lui tout de suite parce qu'il faut que je lui vole quelque chose. Attends, je vais lui voler Scan parce que Scan c'est assez intéressant comme magie car ça vous permet de voir. Je vous l'ai dit, hein, c'est pour faire le Pokédex, pour savoir combien de points de vie il reste à l'ennemi, pour savoir ses faiblesses. Bon allez, on les défonce maintenant. Mais le rouge il veut pas tomber là, c'est quoi le délire? Voilà, tombe, toi-même tu sais. Voilà, allez hop. On n'en parle plus, vous êtes mort. Voilà, Cypher qui fait le beau gosse. Arrête, tu fais flipper. Voilà, les deux qui montent au niveau supérieur. MT Psy, alors c'est l'objet pour réanimer quand un de vos personnages est mort. Car vous pouvez réanimer pendant le combat vos personnages. Vous allez voir. Il y a une magie pour les réanimer. Et il y a aussi des objets. D'ailleurs, c'est le MT Psy. Donc voilà, le petit passage où ils arrivent à la tour de contrôle. Le générateur marche parfaitement. L'accélérateur devrait fonctionner. Qu'est-ce qu'il raconte? Déconnexion du câble confirmée. Le transfert de data est activé. Ok, parfait. Alors ça, c'est vraiment le langage que je ne comprends pas, que je ne comprendrai jamais d'ailleurs. Il réactive la tour. Bah, heureusement que Chris est là pour nous expliquer un peu ce qu'il voulait dire. Aucune importance. Oui. C'est ton premier combat, hein. Tu as peur? Je ne sais pas. Je ne me suis pas encore posé la question. Alors lui, il a besoin de se poser la question pour savoir s'il a peur ou pas. Moi, j'adore les combats. Il n'y a rien de mieux. Pour moi, chaque bataille te rapproche du but. Se battre, c'est réaliser son rêve. Ouais, c'est pas faux, mais enfin, se battre dans le sens figuré, on va dire. Hein. Son rêve, quel rêve? Allez, tu as bien un rêve, non? J'ai pas trop envie de discuter de ça. Ah là là, c'est vraiment le personnage mélancolique, super triste, super mystérieux, super relou aussi, il faut dire la vérité. Il est relou, mais il est quand même très attachant. Franchement, on peut pas dire le contraire, c'est
un personnage attachant. Il est un peu comme Cloud du 7. Comment tu m'as appelé? Ils ont une personnalité assez, je sais pas comment dire, réservée. Mais dans le 7, Cloud il est quand même un peu plus joueur, un peu plus... il aime bien provoquer. Alors que Squall, non, il est pas du tout comme ça. Il est sur la réserve, il parle pas beaucoup. Il analyse plus qu'il ne parle, quoi. Enfin, vous voilà. Alors là, on va voir Selfie qui va rejoindre le groupe. Voilà. Alors la petite maladroite, comme d'hab. Hein. Regardez. Hop, 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 hop. Et bam. Elle est tombée. Elle est trop mignonne. Je l'aime bien, Selfie. Mais d'ailleurs, c'est le personnage avec Chris que j'utilise le plus. Selfie et Irvine. Mais bon, Irvine, il n'est pas encore là. L'équipe B. Bon, comme la Cypher nous a abandonnés. Eh, mais c'est toi qui m'as fait visiter l'école. Merci pour ton aide. Grâce à toi, je ne me perds plus. Oh, je ne t'ai pas dit mon nom. Je fais partie de l'équipe A. Je m'appelle Selfie. C'est Cypher, le chef de l'équipe, non? Il est où? On va le voir passer. Oh là là. Il est là. Un jour, je te raconterai mes rêves intimes. Ah, je savais pas que Cypher, il avait des tendances un peu quoi. Il tourne pas en rond, ce type. Hop. Et attends une seconde. Qu'est-ce que tu attends? Allez vite. Donc là, sachant que Cypher nous a abandonnés, tu ne vas quand même pas, c'est vraiment à pic, tu sais. Tu veux vraiment sauter? Ce sont les ordres. Ouais, j'ai sauté parce que je suis une folle. T'es cinglé. Je crois en plus ça me fait perdre la vie. Banzai! Et donc, ouais, je sais pas si ça m'a fait perdre la vie. Non, ça va. Ça m'a pas fait perdre la vie. Et donc, Cypher nous a abandonnés, donc c'est Selfie qui va rejoindre le groupe. Vous avez bien pensé à activer votre GeForce. Voilà. Alors, sachant qu'elle rejoint le groupe, je vais enlever une chimère de ailes et je vais le donner à... Je vais enlever Shiva et je vais le donner à Selfie. Mince, Selfie j'ai dit. Voilà, Shiva. Je vais lui associer la magie psy. Elle a pas de magie, mince. Bon bah elle, je vais faire GeForce. Magie. Non, je vais lui mettre objet, voler. Et Hazel, je vais lui mettre... Attendez, mince. Je vais lui mettre voler. Voilà, comme j'ai dit, toujours un personnage avec objet, au cas où on n'a pas la magie pour réanimer ou pour soigner. Donc voilà. Il va y avoir une source de magie. Là, c'est la tour satellite. Voilà la tour émettrice. Elle est énorme. Bah, tu m'étonnes. Au secours, au fou. Bande de lâches, revenez. Hey. 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 On doit trouver leur chef. Et ouais, on va trouver le chef. Chef. Donc là, il va y avoir une source de magie, normalement. Et un point de sauvegarde. Ouais. Il a pris l'ascenseur. Donc on va monter, il va y avoir un boss. Et attendez, je vais prendre de la magie. Cécité. Donc voilà. Alors il y a plusieurs sortes de magie, hein. Il n'y a pas que les magies élémentaires, brasier, foudre, glace. Il y a aussi des magies pour handicaper l'ennemi. Genre là par exemple Cécité, c'est pour aveugler pendant un moment l'ennemi. Il y a des magies comme ça, mutisme, mais je sais pas si c'est mutisme, je sais plus comment ça s'appelle dans celui-là. Pour faire en sorte que l'ennemi ne lance pas de magie. Voilà, plein de trucs comme ça. Et il y a aussi des magies pour améliorer les personnages. Il y a par exemple Carapace qui va faire en sorte que vous recevez moins de coups à l'attaque.
Il y aura Boomerang aussi pour envoyer les magies et tout. Ça c'est assez... c'est un bien et un mal en même temps parce que Boomerang renvoie les magies aussi. Par exemple si vous voulez, vous avez besoin de soigner votre copain. Et ben vous allez lui lancer un soin mais le soin va être renvoyé à l'ennemi. Et donc c'est vraiment handicapant un petit peu. Donc faut faire attention avec ces magies Boomerang et compagnie. Donc là vous voyez les deux personnages s'appellent Biggs et Wedge. Et Biggs et Wedge, enfin c'est un clin d'œil pour Final Fantasy VII parce que Biggs et Wedge c'était des personnages dans Final Fantasy VII. C'était des amis de Cloud au début. Je vais pas vous dire ce qui leur est arrivé les pauvres. D'ailleurs ça m'a fait pleurer. Enfin Biggs irait... Enfin je vais pas trop parler parce que sinon vous allez pas être content que je spoil Final Fantasy VII. Voilà, ça devrait marcher. Bon, vous allez voir, il va y avoir... déjà, va falloir se battre avec Biggs et Wedge. Et après, il y aura un deuxième monstre. Je pense que je couperai d'ailleurs le combat. Je le mettrai pas en entier parce que ça risque d'être long. Surtout que moi, je tente plein de combinaisons à chaque fois pour mes combats avec les boss. Donc voilà. De toute façon, c'est ça. Hein, les Final Fantasy, quand on arrive à un boss... Ça prend assez de temps, ça dépend en fait du boss, mais ça prend beaucoup de temps. Un combat, ça peut prendre une demi-heure, hein, carrément, franchement, carrément. Et enfin, pour moi, après, je sais pas les autres, mais pour moi, ça peut prendre de... Regardez ce boss, oh, il est trop beau. Et pardon, parce que je suis obligée de m'extasier devant tant de beauté, quoi. Donc, oui, les combats avec moi, ça peut durer assez longtemps. Donc, je vais couper le combat... et je vous reprendrai juste après, je pense. Je vous laisse regarder un petit peu la cinématique. Parce que c'est vrai que j'ai parlé pendant les cinématiques. Et ça se fait pas. Ah oui, il y avait quelqu'un qui m'avait demandé de passer les cinématiques durant les épisodes de Final Fantasy. Mais je peux pas passer les cinématiques, c'est ça qui fait le jeu. C'est les cinématiques, c'est super important dans Final Fantasy. Moi, je m'en rappelle que quand j'étais petite, je jouais à Final Fantasy juste pour voir les cinématiques. Hein. Même si elles sont pas nombreuses, enfin, ça dépend des Final Fantasy. Même si elles sont pas parlées, même si on voit que des images, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup les cinématiques de Final Fantasy. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous voulez que je laisse les cinématiques pour le prochain épisode ou est-ce que vous voulez que je les passe? C'est vous qui décidez. Vous laissez ça en commentaire, vous me dites si vous voulez que je passe les cinématiques ou pas. Donc là on va commencer le combat contre Biggs et Biggs, je sais pas comment on prononce ça, et Wedge, je sais pas, c'est Wedgie, je sais pas du tout. Pardon, je vous en prie. Regardez, il avance comme un crabe. Ah, reste là. Eh, vous êtes malade? Où tu crois aller comme ça? Alors Seifer il empêche de partir, mais il se joint pas au combat, non, il nous laisse galérer tout seul. Donc voilà, on va se battre contre Biggs. Vous allez voir, bande de morveux. Oui, parce que en fait, si vous vous demandiez l'âge qu'ils ont tous, ils ont tous, bah, c'est tous des ados, ils ont 17 ans. Ils ont tous 17 ans, enfin presque tous, je pense qu'ils ont presque tous. Et Suna, ça c'est la magie pour rétablir quand vous êtes quand vous avez comment dire ça, quand vous avez une altération d'état, quand par exemple si Chris il a cécité, tu lances un Esuna et ça lui enlève la cécité. Ça, voilà, c'est magie qui... C'est la magie qui fait en sorte d'enlever les mauvais trucs. Je trouve pas mes mots là, c'est horrible. J'aime pas cette attaque. J'ai l'impression que ça casse le dos. Donc faut toujours regarder si vos ennemis ont des bonnes magies à prendre. Parce que c'est important les magies. Comme je vous ai dit, j'aime beaucoup le système de magie sur ce jeu. Il y en a pas mal qui sont pas d'accord avec moi. Il y en a qui préfèrent
le système avec la barre de MP, moi c'est vraiment un truc que j'aime pas du tout parce que comme je vous ai dit, il faut trouver les potions pour remplir la barre et ça court pas les rues, hein, les potions, les haters ça s'appelle dans le set, haters. Donc là je vais laisser jusqu'à le deuxième boss hein, parce que en fait ce boss là, enfin ces boss là ça se fait en 2 fois. Alors il y a lui avec son pote qui va arriver dans pas longtemps. Et après, il va y avoir un monstre, un vrai monstre bien dégueulasse, bien moche. Vous allez voir ça. Je prends un peu n'importe où. Ah si, va falloir prendre les foudres. Car on va avoir un monstre à battre après, plus tard, tout à l'heure. C'est un monstre de machine. Et la magie utile contre les monstres faits de fer, hein, de machine. Et ben c'est foudre. Donc voilà, alors je vais faire le plein de foudre. Stocker, voler foudre encore. Ah, j'aurais dû prendre soin aussi parce que je vais être un peu en galère de soin. Aïe, ça pique. Voilà, 8 foudres. Ça c'est bien. On va lui voler du soin à lui. Ah, bah, ça y faire, il va en avoir besoin du soin. Alors oui, j'avais aussi dit, je comprenais pas pourquoi quand je vole de la magie et que je la lance directement sur le personnage, et ben la magie était moins puissante. Et ben en fait c'est ça, hein. Quand tu voles la magie, par exemple là je vais voler soin et je vais la lancer directement sur Zell, et ben il gagnera, enfin ça, comment dire, la santé ne montera pas beaucoup. Parce qu'elle est moins efficace quand tu la lances directement. Vaut mieux la stocker et après la lancer. Aïe, ça pique. Donc vous voyez, hein, j'ai un peu lu tous les commentaires. Enfin, j'ai lu tous les commentaires, je suis pratiquement sûre de ça. Et bah, j'ai pris un peu vos conseils, vos astuces. J'écoute parce que je sais que j'ai pas la science infuse. Je sais que même si c'est Final Fantasy, je me suis droguée à ces jeux. J'ai joué mais toute mon enfance. Même si j'ai joué beaucoup, je sais qu'il y a... Ah, voilà, le deuxième monstre arrive. Je sais que même si j'ai joué beaucoup, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. La preuve, hein, vous m'avez appris pas mal de choses. Hein. Et bah, je vous en remercie d'ailleurs. Merci beaucoup de m'avoir fait partager un peu vos connaissances sur le jeu. C'est toujours bien à savoir hein, les trucs qu'on peut faire. Donc voilà, alors vous allez voir ce monstre. On va aller lui voler Ondine. Ondine c'est quoi? C'est une G-Force. Faut vérifier sur les monstres un peu pouvoir parce qu'il y en a qui ont des G-Force et faut pas oublier de les voler sinon vous pouvez plus les avoir après. Et ça serait con de rater une G-Force, hein, surtout que... Aïe aïe aïe, ça pique. Là faut vraiment le soigner, le pauvre Zell. Voilà. Donc je pense que je vais laisser un petit peu le début du combat et je vous mettrai la fin du combat vu que ça risque de prendre un peu de temps. Me connaissant, hein, parce que voilà, je vais lancer des G-Force un peu aussi. Comme je vous ai dit, quand je lance la G-Force... Aïe! Aïe, voilà. La barre bleue, c'est le temps avant que la G-Force arrive. Et les points à côté, c'est les points de vie de la G-Force. Donc si le monstre me tape pendant que j'invoque la G-Force, et ben c'est la G-Force qui perdra des points de vie. Voilà, alors. Là, c'est pour celui qui m'a dit, ouais, t'as oublié que quand il y a la G-Force, tu peux appuyer sur Select et appuyer sur carré pour augmenter la puissance de l'attaque. Et ben au début, on peut pas le faire. Regarde, la preuve, je te montre, on peut pas. J'ai appuyé sur Select, j'ai appuyé sur carré, on peut pas. Au début on peut pas, donc je voulais vous en parler en temps et en heure. Donc de toute façon je vais vous en reparler quand on pourra débloquer ça. Donc là voilà, au début on peut vraiment pas le faire pour l'instant. Là on appelle Ifrit, Divine Comédie. Vous avez pas encore vu la cinématique d'Ifrit je pense. Bah oui parce que je l'avais pas encore utilisé je crois. Voilà, il arrive. Il est vénère. Voilà, il va lancer sa grosse boule de feu. Bam, il s'est carrément cassé le dos en deux hein, pour lancer sa boule. C'est magnifique.
Donc bah, de toute façon je vous prends tout de suite après. Le temps de couper le temps de couper le passage super long du combat parce qu'il va durer longtemps. Et je vous reprends juste avant de l'avoir terminé celui-là. Et voilà, on a tué le grand méchant Sulfura. Il me semble que c'était ça son nom. Voilà, vous voyez, en plus c'est moche, hein, il fait peur, hein, c'est vraiment un monstre horrible. Dans les Final Fantasy, c'est comme ça, les monstres ils sont... mais ils sont vraiment effrayants. Donc voilà, on a fini ce boss là. Et donc je pense que je vais arrêter la vidéo, je vais arrêter l'épisode 2 maintenant. Car ça fait quand même un peu à peu près 1 heure. Hein. Et je sais pas si vous allez réussir à regarder jusque là. D'ailleurs bah, ceux qui ont réussi à regarder jusque là, bah, je vous félicite, hein, franchement vous avez tout mon respect. Et bah, de toute façon je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour le 3e épisode de Final Fantasy VIII. Bisous bisous.